Jésus me montre les cieux. Non, jamais, tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Jamais ne me laisse seul. Non, jamais tout seul. Jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Je ne suis jamais tout seul. Les dangers accrus, c'est inconnu. Des pays menteurs et plus près Jésus. Et dans le voyage, c'est moi. N'aie rien, courage. Je suis toujours avec toi. Non, jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Jamais ne me laisse seul. Non, jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Je ne suis jamais tout seul. Paul le disait, nous sommes ouvriers avec Dieu. Je voudrais lire dans Sophonie, avant de vous demander à venir dans la prière, pour l'exposé de ce soir ici. Je voudrais que nous puissions lire deux écritures, d'abord dans Sophonie, chapitre 3. Il est parlé de la dispersion d'Israël. Et aussi, Dieu qui disperse, il les rassemble aussi. Mais il y a une pensée profonde là-dedans. Verset 9. Alors je donnerai au peuple des lèvres pures, afin qu'ils invoquent tous les noms du Seigneur. Écoutez la phrase qui vient. Pour les servir d'un commun accord. D'au-delà du fleuve de l'Éthiopie, mes adorateurs, mes dispersés, m'apporteront des offrandes. C'est le Seigneur qui les a dispersés. Dans Jérémie 31, verset 10, c'est celui qui va les rassembler. Maintenant dans Philippiens, chapitre 3, verset 15. Philippiens 3, 15. Nous tous donc qui sommes parfaits, ayons cette même pensée, et si vous êtes en quelque point de notre avis, Dieu vous éclairera aussi là-dessus.
Écoutez le verset 16. Seulement au point où nous sommes parvenus, marchons d'un même pas. Que Dieu bénisse sa parole. Prions ensemble. Prions. Bien-aimé Père de miséricorde et grâce, nous sommes devant de toi. Nous prions, Seigneur, pour que ta grâce nous visite encore, Seigneur, ce soir, cet après-midi, pour que tu puisses, notre Dieu, répondre aux préoccupations qui sont sur les cœurs. Que tu puisses répondre, notre Dieu, aux préoccupations qui sont sur les cœurs de tes serviteurs. Te prions de nous faire la grâce d'être ton serviteur et de pouvoir, c'est notre de nous être ensemble pour que nous puissions, Seigneur, avoir la même vision, la même orientation et que nous puissions marcher de même pas et que nous puissions avoir le même sentiment les uns envers les autres. Seigneur, notre Dieu, nous recommandons à toi pour un instrument que tu vas utiliser et bénis-nous pour ta propre gloire. Au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Bien-aimé Père Céleste, nous sommes encore une fois devant de toi pour que tu puisses parler à nos cœurs. Toi, tu connais les préoccupations qui sont sur lesquelles tes serviteurs. Que tu sois la réponse encore ce soir. Pour que, bien-aimé Père de miséricorde, pour te servir, que nous puissions tous regarder dans la même direction, que nous puissions comprendre de la même manière. Et nous croyons c'est toi qui puisses le faire. Et de nous donner encore les sentiments d'amour fraternel les uns envers les autres. Bénis ces rassemblements. Parle-nous. Nous te recommandons l'instrument que tu vas utiliser, qu'il soit entièrement à ta disposition, que tu les gères pleinement, Seigneur, pour qu'en ouvrant la bouche, que ça soit comme annonçant les oracles de Dieu, et dispose de cœur, que ce soit de bons cœurs pour recevoir tes pensées. Nous recommandons tout du début jusqu'à la fin, sous l'autorité du puissant nom, le nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Ok. Que Dieu soit loué. Il y a eu des préoccupations sur le cœur auxquelles il y a des attentes pour recevoir les conseils de Dieu là-dessus. Je tiens à répéter une phrase des noms de Dieu qui peut aussi nous aider cet après-midi. Il a dit ceci: si vous êtes droit dans votre cœur, vous comprendrez toutes choses de la bonne manière. Que le cœur soit disposé, pas à se justifier, mais à écouter ce que Dieu va dire. Que le Seigneur vous bénisse. Nous passons la parole à notre frère Moïse. Il y a eu des questions qui ont été posées. Et il pourra mettre quelques temps pour répondre à ces questions. Et amener la lumière biblique, la parole de Dieu à cela. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que ceux qui sont derrière, vous entendez bien? Je voudrais que nous puissions lire le passage de Malachie, chapitre 4.
Nous lirons à partir du verset 5. Voici, je vous enverrai Élie le prophète avant que les jours de l'Éternel arrivent. Ces jours grands et redoutables, il ramènera le cœur des pères à leurs enfants, le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Nous lisons aussi dans Joël, d'abord chapitre 1er, nous lirons à partir du verset 4 pour aller vite. Nous lirons le verset 4. Ce qu'a laissé le gazam, la sauterelle l'a dévoré. Ce qu'a laissé la sauterelle, le gélec l'a dévoré. Ce qu'a laissé la sauterelle, ce qu'a laissé le gélec, le asile l'a dévoré. Nous connaissons très bien la prophétie ici. Dans Joël 2, à partir du verset 23. Et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous dans le Seigneur votre Dieu. Car il vous donnera la pluie en son temps. Il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison comme autrefois. Les airs se rempliront de blé et les cuves regorgeront de mou et d'huile. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec, le asile et le gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Vous mangerez, vous vous rassasierez, et vous célébrerez le nom de l'Éternel votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Nous sommes dans Actes chapitre 3. Acte 3, versets 19 à 21. Répentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses, dont Dieu a parlé anciennement par la bout de ce saint prophète d'autres. Incline notre pour la prière. Bien-aimé Père Céleste, bénis ces écritures que nous venons de lire. Bénis aussi la réunion tout entière. Conduis-nous, Seigneur. Toi-même donnes les réponses à ces questions. Car tu as dit que mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. C'est notre prière de foi. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Nous venons de lire en détail ce que Dieu s'était proposé de faire avant l'Église a commencé les jours avant tout. Comme le frère Branham l'a dit, c'était l'arbre de l'épouse qui a
a été planté. Cet arbre de l'épouse apporte de fruits, apporte de feuilles. C'est un arbre, un bon arbre. C'était l'arbre de l'épouse. Cet arbre de l'épouse avait en elle il était revêtu de la puissance de l'épouse. Amen. Amen. Comme à Israël, les puissances ennemies se sont levées contre cet arbre de l'épouse. Comme ils se sont soulevés contre l'arbre de l'épouse. Lorsque les puissances ennemies se sont levées, ils nous ont maltraité l'arbre de l'épouse. On l'a détruit. L'arbre est mort. Il y avait en lui une promesse qui le ramenait à la vie. C'est que quand l'époux est mort, Jésus-Christ est mort. Il est revenu à la vie. Et les noms célèbres sont venus. Les puissances ennemies, ils sont annoncés ici dans Joël. Ce sont de même soulevés contre l'arbre de l'époux. Il a commencé le travail de destruction. Il a fait le ravage. Le gazan a dévoré les fruits. La sauterelle a dévoré le feu. C'est la communion. La communion divine. La communion spirituelle. Les asiles se sont attaqués à l'écorce. Selon la révélation, l'écorce c'est la doctrine. Est-ce que c'est clair? Maintenant les gazans s'est attaqué à la vie même de l'âme. Il y avait la promesse de Dieu pour restaurer, rétablir. Pourquoi il est dit dans Actes des Apôtres? Et Jésus est retenu au ciel jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses. Ce rétablissement n'est pas le rétablissement d'Israël. Non. Israël a des promesses de rétablissement. La première promesse, c'est dans Actes chapitre 1er. Les disciples ont posé la question à Jésus. Et en ce temps-là, que tu rétabliras le royaume d'Israël. Le royaume d'Israël sera rétabli dans le millénium. Parce qu'il a été divisé au temps de Salomon. Et le Seigneur a dit, dans le millénium,
Malachie, il y a 3 choses. Chapitre 4, verset 4. Chapitre 4, verset 5. Je, c'est le Seigneur, Yahvé, l'Éternel. C'est le Dieu lui-même. Vous, c'est le peuple de Dieu. Élie est le prophète. Il devait être envoyé avant que le jour du Seigneur arrive. Avant que le jour du Seigneur n'arrive. Pour ramener le cœur des enfants à leur père. Prenez votre Bible. Prenez Malachie. Chapitre 4. Verset 5. Voici, je vous enverrai le prophète avant que le jour de l'Éternel arrive. Ce jour grand redoutable. Amen. Amen. Remarquez que Élie, dont il est question ici, il est envoyé avant les jours du Seigneur. Les jours du Seigneur, c'est les jours de colère. Alors, avant ces jours-là, Dieu a promis d'envoyer un ministère prophétique de la trempe d'Élie. Ici, ce n'est pas Élie le Tishbite qui est envoyé. C'est quelqu'un d'autre qui est envoyé, qui devait marcher dans l'esprit et la puissance d'Élie. C'est-à-dire, il a le ministère prophétique de la même trempe que celui d'Élie le Tishbite. Je ne désire pas toucher à cela, parce que ça va nous amener loin. Mais remarquez que c'est avant les jours de l'Éternel. Mais quand vous lisez dans Matthieu 17, les disciples ont posé la question. Les scribes. Comment dit-on que, comment les scribes disent-ils que il faut qu'Élie vienne premièrement? Jésus a dit, Élie doit venir et rétablir toutes choses. Je vous dis, c'est le verset de la Bible qui parle directement de la bouche du Seigneur du ministère de Frère Branham. Directement du ministère de Frère Branham. Maintenant, quand Jésus ajoute dans Matthieu 17, Jésus ajoute au verset 12, mais je vous dis qu'Élie est déjà venu et qu'ils ne l'ont pas reconnu et qu'ils l'ont traité comme ils ont voulu. Et même le Fils de l'homme souffrira de leur part. Les disciples comprirent. Alors, il leur parlait de Jean-Baptiste. Mais la différence est grande. Jean-Baptiste a été envoyé avant le jour du salut. Amen. Amen. Parce que Jésus a introduit l'année de grâce. Les jours du salut. Mais avant que Jésus n'introduise l'année de grâce, Jean-Baptiste était déjà envoyé. Alors, ici dans Malachie, au verset 6 maintenant, il ramènera le cœur de père à leurs enfants. Il s'agit de Jean-Baptiste. Parce que prenez Luc 1. Vous verrez que ça va aller vite. Parce qu'on met ça comme un socle pour que les réponses trouvent un fondement.
Prenez Luc chapitre 1er. Il parle de Jean-Baptiste, verset 16. Il ramènera plusieurs de filles d'Israël au Seigneur leur Dieu. Le fils de Zacharie là, il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener les cœurs de père vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Alors, Malachie 4, verset 6a, ça concerne Jean-Baptiste. C'est ramener le cœur d'Israël, le père d'Israël, vers les enfants du Nouveau Testament, portant le regard sur Jésus le Messie. Mais, et le cœur des enfants à leur père, là, ce n'est pas Jean-Baptiste. Là, c'est frère Branham. Amen. Amen. Ce n'est pas Jean-Baptiste. Pourquoi ramener le cœur? Parce qu'on croit du cœur. C'est pourquoi même le frère Branham précise, il dit il ramènera le cœur des enfants à la foi des pères apostoliques. Parce qu'on croit du cœur. Notre frère Nono, il a parlé dans le verset qui était lu de la foi du même prix. La foi. Et Jude dit que je vous exhorte à combattre pour la foi. Pas pour une fois. Non, pour la foi. La foi, c'est une foi basée sur la parole écrite. C'est la foi basée sur les Écritures. La foi basée sur ce qui est sorti de la bouche de Dieu. La foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Cette foi a été transmise au commencement de l'Église par l'évangile qui a été révélé aux apôtres. D'abord à Jésus, ensuite est révélé aux apôtres. Mais le diable a détruit cette foi. Avant le retour du Seigneur, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il de la foi sur la terre? Nous disons oui. Parce que Dieu a promis de restaurer la foi véritable. La foi dans le Dieu de la Bible. Dans les promesses de la Bible. Dans le Seigneur de la Bible. Amen. Amen. Alors, là c'est clair. Maintenant, c'est le temps de rétablissement. La parole a été rétablie. Mais toute chose devrait être rétablie. L'Église elle-même sera pleinement rétablie. Elle sera comme elle était au commencement. Elle sera même couronnée d'une double portion.
de l'esprit qui a agi à Pentecôte. Croyez-vous en cela? Toutes ces choses, le ministère devait être restauré. Le frère Branham avait un ministère restauré. Il avait des dons restaurés. Mais nous attendons que le ministère soit restauré. Que les dons soient dans l'église. Soient vraiment restaurés. À ce moment-là, l'église aura le ministère de la parole parlée. Dites Amen. Alors, ce que Jésus a dit dans Marc 11, si vous avez de la foi, vous direz à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Si vous ne doutez pas dans votre cœur, vous verrez cela arriver. L'église attend cela. Le frère Branham a eu 5 expériences où il lui a été dit quelque chose, cela va arriver. 5. Et quand il a fait là, les 5 expériences, ce qu'il disait arriver, c'était un avant-goût de ce qu'il fera avec l'église épouse. Alors ne dites pas à cause de cela. Non, Branham c'est l'incarnation de Jésus. Parce que vous le ferez aussi. L'église fera plus que Branham. Oui, je voulais dire au Seigneur, l'église restaurée fera des miracles et des œuvres plus même que Jésus dans la chair. Mais Branham était un avant-goût. Je m'abstiens de dire qu'il était gerbe agitée. Je ne veux pas dire ça. Parce que la gerbe agitée, c'est Jésus-Christ. Ce n'est pas Branham. Que Dieu soit loué. Amen. Amen. Maintenant, le Seigneur dit, il n'y aura plus de confusion parmi moi. Le frère Nvingo a dit quelque chose hier. C'était très important. Il a dit, les branhamistes n'entreront pas. Les franquistes n'entreront pas. Pourquoi? Chaque semence se reproduit selon son espèce. La semence catholique produit les catholiques. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Vous comprenez que c'est le produit de la semence. La semence branhamiste produit les branhamistes. Ce sont des fanatiques de Branham. Ils confondent Branham et Jésus. Ils confondent l'envoyé et celui qui l'a envoyé. C'est la semence branhamiste. Les desseins de Dieu ne s'accompliront pas avec eux. Jamais. Quand vous êtes dans leurs églises, vous voyez les photos de Branham partout, même dans la toilette, même dans le bureau. Qu'est-ce qui se passe? Même la photo de la nuée. Vous ne devrez jamais adorer ça. C'est un simple témoignage. Mais nous adorons le Dieu vivant. C'est clair comme ça. Si chaque semence se reproduit selon son espèce, la semence de Dieu, qui est la parole de vérité, produira des fils et des filles de Dieu. Ils seront consacrés à Dieu pour
l'éternité. Je vais vous dire une chose. Marie a dit à l'ange, je ne connais point d'homme. L'église doit dire aussi que je ne connais point d'homme. La parole de Branham, la parole de Franck, qui n'est pas la parole de Dieu, c'est la parole de Branham, c'est la parole de Franck, c'est la parole de Moïse. Mais la parole de Dieu demeure éternellement. Maintenant, on attaque les questions, frère. Mais avant d'arriver à la question, le frère Nono a parlé de quelque chose de très important. L'avant-midi d'aujourd'hui. Il a parlé de la main d'association. J'aurais voulu que vous compreniez bien ça. La main d'association. Pour le cas de Paul, Pierre a reconnu le contenu du vin qui était dans Paul. Amen. Oui, mais regardez, c'est vrai. Prenez Galates. Amen. Vous êtes là? Galates 2. Paul est monté à Jérusalem. Pour exposer. Verset 2. Et ce fut d'après une révélation que je montais. C'est le Dieu, le Seigneur, qui lui a dit, monte à Jérusalem. Va comparer. Ce que tu as eu, et ce que je leur ai donné. Le verset 2 dit, je leur ai exposé l'évangile que je prêche parmi les païens. Je l'ai exposé en particulier à ceux qui sont les plus considérés. Afin de ne pas courir, malgré l'expérience qu'il a faite sur la route Damas. Amen. C'est l'expérience. C'est ton expérience. Mais il fallait ramener toutes choses à l'écriture. Il faut tout juger par la parole. Alors, le Seigneur va à Jérusalem. Verset 6. Après l'avoir exposé, ceux qui sont les plus considérés, quelle église était jadis, cela ne m'importe pas. Dieu ne fait point de favoritisme. Ceux qui sont les plus considérés ne m'imposèrent rien. Dans le royaume de Dieu, on n'impose rien. Laissez Dieu faire l'œuvre. Vous voulez être chef d'équipe? C'est celui qui a racheté l'église. Même Branham n'est pas notre chef. Franck n'est pas notre chef. C'est Jésus-Christ qui est notre chef. Maintenant, verset 7. Au contraire, voyant que l'évangile m'avait été confié pour les incirconcis, comme à Pierre pour les circoncis, car celui qui a fait de Pierre l'apôtre des circoncis
a aussi fait de moi la peau des païens. Ayant reconnu la grâce qui m'avait été accordée, Jacques, Céphas et Jean sont regardés comme des colonnes, me donnèrent la main d'association afin que nous allions nous vers les païens et vers les circoncis. Dites Amen. On a reconnu le contenu du vin et l'état d'esprit qui était derrière ce contenu du vin. Ils ont dit non, certainement, le même que nous avons connu, de qui nous détenons cet évangile, c'est véritablement lui qui s'est aussi révélé à lui et lui a confié cet évangile. Quelqu'un qui baptise au nom de Branham, moi je baptise au nom du Seigneur Jésus. Quelle communion avons-nous avec un tel? Quelle communion? Pour moi, Dieu, créateur, m'a sauvé. Quand il a porté un corps de chair, en tant que proche parent, il a payé le prix de sa vie au travers du sang de Jésus pour me relever de la chute et pour bien utiliser le terme de Jérémie 32. Et il est sorti de la prison. Pour moi, c'est Jésus-Christ le Seigneur. Mais vous prenez Branham, mon frère. Mon frère, né dans le péché comme moi, vous le faites Dieu, vous prenez son nom, sous le ciel, ici, sous le ciel, il y a un seul nom par lequel nous devrions être sauvés. C'est le nom du Seigneur Jésus-Christ. Tant que nous sommes sous le ciel, même s'il y a des miracles au nom de Branham, le nom de Jésus est au-dessus. Mais il n'y a pas de miracle au nom de Branham. Il y a un nom dans lequel est contenue la puissance du salut de Dieu. Le nom qui a sauvé Branham. Le nom dans lequel Branham a fait des miracles. C'est le nom du Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a pas de communion avec un tel homme. Jamais il y aura quelqu'un qui croit que Jésus est déjà revenu. En 1963. Moi, on ne peut pas avoir communion avec lui. Je ne peux pas lui donner la main d'association. L'évangile qu'il a, c'est un évangile de la mort. Parce que regardez comment c'est fou. Comment Jésus pouvait-il venir en 1963? Parce qu'avant qu'il ne vienne, le message biblique du temps de la fin devrait d'abord être donné à l'Église. Et le temps allait être donné à l'Église pour la préparation. Or, avec l'ouverture des sceaux, le message a été accordé à l'Église. Mais la nuée a apparu avant l'ouverture des sceaux. Alors, c'est que Jésus est revenu avant l'ouverture des sceaux, avant que l'Église ne se prépare. Il y a quelque chose qui ne va pas. Nous n'avons pas de communion dans la fausseté. Le frère Nono l'a dit. Notre communion, c'est dans la vérité. Que le nom du Seigneur soit loué. Il n'y a pas la main d'association. Nous ne le faisons pas pour avoir beaucoup de membres. Non, nous voulons obéir à l'ordre de Dieu. Mais regardez, il y a dans la Bible un homme. Cet homme,
Il a posé un acte louable. Il a aussi posé un acte réprimable. C'est Jonathan. Vous savez Jonathan, qui était le fils de Saoul. Dans Samuel, Jonathan était devant David. David parlait. Lui écoutait. L'âme de Jonathan s'attacha à l'âme de David. Et il est resté attaché à David. La Bible dit son âme l'aima. L'âme de Jonathan a aimé David et son âme s'attacha à lui. Ils ont commencé à marcher ensemble. Il a reconnu que les paroles qui sortaient de David étaient les paroles de bon sens. Il s'est uni à David. Il devait être content parce qu'il est béni. Quand vous êtes à côté d'un homme de Dieu, vous êtes un homme béni. Amen. Amen. Mais le même Jonathan, il a fait une alliance que Dieu n'a pas approuvée. C'est le type de tous ceux qui, sachant qu'ils prêchent l'erreur, parce qu'il donne les tolls, parce qu'il donne l'argent, il accepte de marcher avec lui. C'est l'écuménisme. Vous n'avez pas le même esprit. Vous n'avez pas la même sémence. Vous ne pouvez pas marcher ensemble. Notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Mais écoutez, le Père, c'est le Saint-Esprit. Mais le Fils, c'est la parole. La vraie communion est avec l'Esprit de vérité et avec la parole de vérité. Alors dans 2 Chroniques, regardez ce que Jonathan a fait. 2 Chroniques 20. 2 Chroniques 20. Vous êtes là? Non, ce n'est pas Jonathan ici, c'est Josaphat, excusez-moi. Non, c'est Josaphat, excusez-moi. Avec David, c'est Jonathan. Mais dans Chronique, ce que je viens de dire ici, c'est Josaphat. C'est ça, non? Commençons par le verset 35. 35 à 37. Après cela, Josaphat, roi de Juda, s'associa avec les rois d'Israël, Achazia, dont la conduite était impie. Il s'associa avec lui pour construire des navires destinés à aller à Tarsis. Et ils firent les navires à Etjon-Geber. Alors Eliezer, fils de Dodava, de maréchal, prophétisa contre Josaphat. Et dit, parce que tu t'es associé avec Achazia, l'Éternel détruira ton œuvre. Et les navires furent brisés et ne purent aller à Tarsis. Cette œuvre-là sera détruite. Vous avez fait une association contre nature. Quel rapport y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Quel rapport y a-t-il entre Christ et Bélial? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Il n'y a pas de rapport. Tous ceux qui ont cru aux erreurs, ils ont prêché de fausseté au nom du message du temps de la fin.
ces gens-là, si Dieu peut leur faire grâce, qu'ils reviennent. Mais nous n'avons pas communion avec eux. Ce qui nous unit, ce n'est pas le nom de Branham. C'est le contenu du vin. C'est que l'esprit a dit à l'église. Et si vous avez le même esprit, on marchera ensemble. Que le nom se soit loué. Première question. Le lavage de pieds doit se faire avant ou après le repas du Seigneur? Chaque question biblique doit avoir une réponse biblique. La réponse se trouve dans Jean 13. À partir du premier verset. Nous lirons le premier verset. Au verset 4. Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Pendant les soupers, alors que le diable avait déjà mis dans le cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer, Jésus qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, il était venu de Dieu, qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se ceignit. Ensuite, il versa l'eau dans des bassins pour commencer à laver les disciples. Regardez, frère, le lavage de pieds ici, c'est fait après que le repas avait déjà été commencé. Amen. Ça y est là, ça y est dans votre Bible. Mais frère Branham, il appliquait ça. Mais il lui est arrivé des circonstances où il a commencé par le lavage des pieds pour terminer par le repas du Seigneur. Il est même arrivé où on a lavé les pieds avant, les jours sont passés, on a fait le repas. Ça, c'est une conduite particulière. N'en faites pas une règle. Amen. Mais la règle, c'est ce qui est écrit dans la Bible. Y a-t-il une différence entre le messager prophète d'Apocalypse 10:7 et celui de Malachie 4:5-6? Lesquels? Bon, la différence, laquelle? Nous avons déjà lu Malachie. Dans Malachie, la promesse est faite au peuple de Dieu. Il enverra Élie le prophète. La première onction du ministère est venue sur Jean-Baptiste pour s'occuper du père d'Israël. La deuxième onction du ministère est venue sur Frère Branham pour ramener les cœurs des enfants de Dieu à la foi de Père apostolique. Souvenez-vous toujours que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend de la prédication de Christ. La parole de Christ, n'est-ce pas?
Mais si vous devez revenir à la foi de nos pères apostoliques, mais vous devez premièrement être ramené à la prédication des apôtres. C'est ça. C'est la prédication apostolique qui a produit la foi qui était dans l'église primitive. C'est pourquoi il fallait que premièrement la prédication apostolique soit restaurée. Et Branham a amené la prédication apostolique. Amen. Oui, il a amené la prédication apostolique. Même quand il ne donne pas de versets pour les choses. Dans la prédication, Dieu a pourvu à cela. Avec le ministère des frères Franck, lui met des citations. Il met les versets. Mais si vous lisez attentivement, il a prêché comme les apôtres prêchaient. Pour donner la foi de nos pères apostoliques. Ça, nous n'avons pas de Malachie. Mais maintenant, Apocalypse 17. Prenez Apocalypse 17. Apocalypse 17. Je lis. Mais qu'au jour de la voix du septième ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère aussi. Je crois qu'il n'y a aucun frère qui dort ici. Vous voyez un frère qui somnole. Le mystère de Dieu s'accomplirait comme il l'a annoncé à ses serviteurs les prophètes. Dites Amen. Ce verset a deux applications. L'ange du Seigneur qui est venu à Frère Branham, il lui a donné beaucoup de versets en rapport avec son ministère. Il lui a aussi donné Apocalypse